Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire d'horreur afin de vous lancer et vous encourager à améliorer votre français en lisant et écoutant les histoires, les articles et tout, les émissions scientifiques, tout ça va améliorer votre français. Voilà mon histoire, elle est imaginaire. Il était une fois dans un village reculé, une forêt mystérieuse enveloppée de brume. On racontait que des ombres lugubres s'y cachaient. Prenant vie à la tombée de la nuit, un soir un aventurier téméraire nommé Victor décida d'explorer ces bois maudits, bravant les avertissements des villageois. À mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, les arbres semblaient s'animer, leurs branches griffues s'entremêlant comme des doigts tentaculaires. Des murmures indistincts résonnaient et des yeux brillants observaient Victor depuis l'obscurité. Il pressa le pas, mais le sentier semblait se déborder devant lui, l'entraînant plus profondément dans le labyrinthe obscur. Soudain, une clairière étrange apparut, éclairée par une lueur faible. Au centre, un vieux manoir délabré se dressait, semblant émettre un appel silencieux. Victor, intrigué et envoûté, franchit le seuil craquant de la porte. À l'intérieur, des chuchotements inquiétants et des ombres dansantes peuplaient chaque recoin. Alors qu'il explorait les pièces sinistres, des portraits suspendus semblaient le fixer avec des yeux vides. Des soupirs glacés faisaient frissonner l'air. Soudain, une porte grinça derrière lui, se refermant violemment. Victor se retourna pour découvrir qu'il était pris au piège. Les heures suivantes furent remplies de visions cauchemardesques, de pièges surnaturels et de rencontres avec des êtres qui semblaient tout droit sortis de l'au-delà. Chaque tentative de fuite ne faisait qu'aggraver sa situation. Le manoir lui-même semblait avoir une volonté maléfique. Au petit matin, le village découvrit le manoir silencieux. Victor avait disparu, emporté par les ténèbres de la forêt maudite. Certains disent que son cri hante encore la clairière les nuits de pleine lune, un avertissement pour ceux qui osent défier les horreurs imaginaires de cette forêt mystérieuse. Cependant, une légende se forma dans le village, affirmant que chaque année, à la même date où Victor avait disparu, une lueur d'espoir apparaissait dans la forêt. Les habitants, intrigués, commencèrent à organiser des cérémonies de commémoration, allumant des lanternes pour guider l'âme perdue de Victor de retour vers le monde des vivants. Un jour, plusieurs années plus tard, une jeune aventurière du nom d'Isabella entreprit elle aussi le voyage dans la forêt. Connaissant l'histoire de Victor, elle apporta avec elle une lanterne spéciale espérant conjurer les forces obscures qui avaient emporté le courageux explorateur. À minuit, alors que la lueur de la lanterne d'Isabella scintillait dans l'obscurité, quelque chose de miraculeux se produisit. Des murmures mélancoliques se transformèrent en mélodies apaisantes et les ombres agitées se dissipèrent. Soudain, la silhouette de Victor émergea
des ténèbres accompagnées d'une atmosphère de calme. Il expliqua à Isabella qu'il avait été pris au piège entre les mondes, mais la lumière de sa lanterne avait agi comme un phare pour le guider de nouveau vers la réalité. Reconnaissant, il la remercia et tous deux quittèrent la forêt ensemble. Depuis ce jour, le village ne craignait plus la forêt mystérieuse. La légende de Victor prit une tournure plus heureuse, montrant que même dans les récits les plus sombres, une lueur d'espoir peut éclairer le chemin vers un dénouement positif. Isabella et Victor devinrent des légendes vivantes, rappelant à tous que même au cœur de l'horreur, l'amour, la détermination et la lumière peuvent triompher. Voilà notre histoire avec une fin heureuse. C'est une histoire imaginaire. Je vous la propose et vous pouvez la refaire. Et bon courage. Bye.